Good morning. Today I'm very proud of myself. Bonjour chers téléspectateurs. Aujourd'hui, c'est un journal assez particulier qui vous attend. Étant donné que c'est la Saint-Donald, nous allons analyser la vie de nos compatriotes sous le règne de notre bon président Donald Trump. Commençons par les actualités. Un couple d'homosexuels s'est fait prendre. Rejoignons notre envoyé spécial qui est sur le coup. Alors oui, effectivement, je suis sur les lieux du crime, et c'est dans cette belle ville du Mississippi que fut cet après-midi appréhendé un couple de jeunes homosexuels délinquants. En effet, ces derniers, après s'être embrassés publiquement à de maintes reprises, tentèrent de prendre la fuite, mais furent rapidement rattrapés par les forces de l'ordre. Et risquent donc la perpétuité. À vous les studios. La dernière pierre du mur de protection contre ces sales rats de Mexicains a déjà été posée. Voyons le résultat avec notre envoyé spécial. Bonjour, aujourd'hui nous allons interviewer le Mexicain ayant posé la dernière pierre du mur. Hola, señor. Le travail était-il long? Sí, ma he perdu beaucoup de hermanos y pas gagné assez d'argent. Oh, ce sont des pertes acceptables, car grâce à la construction du mur, on aura enfin la paix. Merci Donald Trump. Grâce à la nouvelle loi sur le port des armes, nos concitoyens se sentent beaucoup plus en sécurité. Tout de suite, un reportage de Bruce Williams. Oui, bonjour Roy. Depuis que Donald Trump a légalisé le port d'armes en lieu public, le taux de criminalité est en baisse. Poursuivons avec l'économie. Et pour ce faire, j'invite notre économiste. Bonjour Roy et bonjour chers téléspectateurs. Aujourd'hui, je vais vous montrer un graphique expliquant l'évolution de l'économie au cours des 2 dernières années. On peut voir clairement sur le graphique que l'économie est... Régie, changer de graphique. Excusez-nous du problème technique. Donc je disais, on peut voir que l'économie a clairement évolué pendant ces deux ans, les 2 ans où notre sauveur a pris le pouvoir. Merci et à une prochaine pour une nouvelle séquence économie. Ensuite, un reportage en live de la maison d'un compatriote, avec notre journaliste, John Conrad. Ah, on est en antenne. Alors, bonjour, nous sommes ici avec Monsieur Smith. Alors, Monsieur Smith, qu'en pensez-vous de ce système? Je pense que Donald Trump a fait de très bonnes choses depuis qu'il a pris le pouvoir. Il a notamment interdit aux femmes de travailler, ce qui a pour effet que quand je rentre chez moi, ma femme a déjà fait le ménage, à manger, elle s'est occupée des gosses, et moi je n'ai plus qu'à poser mes pieds sous la table et lire mon journal. C'est plutôt très agréable. D'ailleurs, depuis que les femmes ne peuvent plus travailler, j'occupe un très bon poste dans le domaine de la finance, et je peux vous dire que je m'en mets plein les poches. Alors, vous, qu'en pensez-vous de ce système? Je suis vraiment très content que Donald Trump soit au pouvoir. Grâce à lui, je suis femme de foyer à plein temps. Aussi, grâce à ça, je peux m'occuper de mes enfants, Donald Jr. et Kevin Donald. C'est bon, t'as assez parlé pour la journée. Cher Président, l'Amérique moyenne, vous souhaitons une très bonne fête. Entamons maintenant le sport. Depuis le début du règne de Donald Trump, les États-Unis ont gagné la Coupe du monde de foot, la Coupe du monde de rugby, ainsi que les JO. Malheureusement, nous n'avons pas gagné le championnat de basket, les Afro-Américains ayant été retenus dans leur pays à cause des lois contre l'immigration. Voici un reportage d'un athlète de haut niveau. Bonjour, je suis Michael Bryan et je suis accompagné d'un très grand joueur de football qui a notamment remporté la Coupe du Monde 2018. Vous le connaissez très certainement, il s'agit de Jake Long. Comment ça va, Jake? Ça va très bien. Et vous? Ça va bien, merci. Nous allons commencer directement le sujet qui nous intéresse. Quand commencez-vous vos entraînements? Vers 2h du matin, après mes soirées. Vous faites des soirées, vous? Oui, ça a le but pour me déstresser. C'est donc ça en quoi cela consiste vos activités extrasportives? Oui, exactement. Ok, très bien. Et nous pouvons savoir en quoi consistent vos entraînements? Depuis que notre cher président Donald Trump a légalisé la drogue, c'est devenu mon essentiel entraînement. Et vous pratiquez quelques exercices physiques? Oui, des pompes, mais c'est vraiment accessoire. Et vous avez une diète, un régime particulier? En même temps que mes activités physiques, c'est la drogue, mon régime. Ok, très bien. Et concernant vos activités physiques, pouvez-vous nous faire une petite démonstration? Oui, il n'y a pas de souci.
Quand je suis fatigué, mon médecin m'a dit de prendre cette piqûre avec un mélange de drogue, mais je sais pas ce qu'il y a dedans, et de me le piquer dans l'épaule. Ouah, ça va mieux. Très impressionnant. Merci. Un petit mot pour la fin, Jake? Oui. Vive Donald Trump. C'est ça, vive Donald Trump. À vous les studios. Le dernier point de ce journal sera consacré à la météo. Et pour ce, j'appelle Johnson l'aiguiller. Bonjour à tous, ici Johnson l'aiguiller et voici les prévisions météo de la semaine. Nous prévoyons des températures historiques de 45 degrés dans les états du Nevada, de l'Ohio et du Wisconsin. En bref, il fera chaud ici, ici, ici et là. C'est officiel, le dernier gratte-ciel de New York a enfin été submergé par les flots. Nous ne connaissons toujours pas la cause, étant donné que la cause du réchauffement climatique a été écartée par notre président. Une alerte tsunami menace les états de la côte ouest, dont la ville de Las Vegas et de Phoenix. Elles vont être évacuées dans 2 ou 3 jours. Un nuage radioactif menace également les états du sud depuis les essais nucléaires sur la ville de Mexico, tellement concluant que notre président a dit, je cite, « On va enfin pouvoir envahir ces putains de jaunes qui réchauffent la planète ». C'était Johnson l'aiguiller pour les prévisions météo. À demain pour de nouvelles catastrophes. Merci bien Johnson. C'est avec ces mots que je vous quitte en vous conseillant de souhaiter une bonne fête à tous les Donald que vous connaissez. Au revoir chers compatriotes.